Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité. Les obsèques du pape François auront lieu ce samedi 26 avril à 10h, 4h du matin, heure de la Martinique, sur la place Saint-Pierre au Vatican. En hommage au souverain pontife, les drapeaux seront mis en berne sur tous les bâtiments publics en France, a annoncé Matignon ce mardi matin. Le cercueil de François, décédé le lundi de Pâques à l'âge de 88 ans, sera exposé dès demain matin à la basilique Saint-Pierre où les fidèles pourront lui rendre un dernier hommage. Il sera ensuite inhumé à la basilique Sainte-Marie-Majeure selon ses dernières volontés dans une sépulture simple et sobre. De nombreux chefs d'État sont attendus pour cette cérémonie d'envergure. Emmanuel Macron, Donald Trump, Volodymyr Zelensky, Ursula von der Leyen ou encore le chancelier allemand Olaf Scholz seront présents. En revanche, Vladimir Poutine ne fera pas le déplacement. Les cardinaux convoqués depuis ce mardi pour une première congrégation générale ouvriront entre le 5 et le 10 mai le conclave pour élire son successeur. Grosse perturbation sur la rocade ce mardi à la mi-journée à Fort-de-France. Une camionnette a pris feu au niveau du pont de Châteauboeuf en direction du centre-ville. Les pompiers sur place ont maîtrisé l'incendie. Une déviation a été mise en place à le temps de leur intervention. La circulation a été fortement ralentie. Une enquête pour meurtre est en cours après la mort tragique d'un jeune de 17 ans tué jeudi soir dernier par balle alors qu'il se trouvait au volant de sa voiture dans le quartier Rivière-Roche à Fort-de-France. Les faits se sont produits vers 22h dans la zone d'activité commerciale. Touché mortellement, le jeune homme n'a pas survécu à ses blessures. Les investigations se poursuivent pour faire la lumière sur les circonstances du drame et identifier les auteurs. La police judiciaire est saisie du dossier. Violences armées en Guadeloupe. Plus de 1400 personnes ont été admises aux urgences du CHU entre 2019 et 2023 après des agressions par arme à feu ou arme blanche selon une thèse de médecine. La majorité des victimes sont des hommes jeunes, blessés surtout la nuit et les week-ends. Les agressions par balle entraînent un taux de mortalité de 12,5% contre 1% pour les attaques à l'arme blanche. Un chiffre qui confirme la hausse des violences sur l'archipel où le taux d'homicide reste l'un des plus élevés de France. Et voilà une autre révélation choc. La pollution au chlordécone dans les sols antillais pourrait persister jusqu'à 11 000 ans selon une étude scientifique du BRGM, du CIRAD et du laboratoire des sciences du climat. Grâce à une nouvelle technique de datation des sédiments aux radionucléides, les chercheurs ont montré que la concentration de chlordécone et de ses résidus est nettement plus élevée en bas des pentes agricoles, notamment en Martinique. Cette pollution ancienne est réactivée depuis 2006 avec le retour à des pratiques agricoles plus intensives. Un constat alarmant pour les terres et les générations futures. Précision signée Catherine Emmanuel. Leurs résultats sont sans appel. Les terres situées en bas de pente où l'érosion et le lessivage se concentrent ont des concentrations en chlordécone jusqu'à 5 fois supérieures à celles trouvées en haut des champs. En revanche, ce qui inquiète particulièrement les chercheurs, c'est l'impact des pratiques agricoles intensifiées depuis 2006. Le désherbage chimique et le labour intensif ont aggravé la situation, entraînant une augmentation drastique de la contamination. Les prélèvements réalisés dans une retenue d'eau agricole ont montré une augmentation soudaine de la concentration en chlordécone depuis cette période. Cela montre que la pollution s'est infiltrée profondément dans les sols jusqu'à 80 cm de profondeur et que les terres agricoles en sont gravement affectées. Les chercheurs soulignent également que les sédiments pollués dans ces zones spécifiques comme les retenues d'eau agricoles resteront contaminés pendant des milliers d'années, soit entre 4 000 et 11 000 ans. Un chiffre qui reflète la gravité de la situation mais aussi l'ampleur de l'empreinte écologique laissée par l'utilisation de ce pesticide interdit depuis 1993 en France. Cette étude réalisée à Saint-Esprit en Martinique jette une lumière crue sur les conséquences à long terme de l'utilisation de la chlordécone. L'étude met en évidence l'ampleur de la contamination qui continue d'affecter les écosystèmes et les terres agricoles des Antilles et souligne la difficulté de remédier à un problème qui semble bien ancré dans le sol, bien au-delà de la durée de vie humaine. Les risques sanitaires restent préoccupants, notamment en ce qui concerne la contamination de l'eau potable, les cultures alimentaires et l'impact sur la santé des populations locales.
Bien que des efforts de décontamination aient été entamés, cette nouvelle étude rappelle qu'il est crucial de continuer à prendre des mesures concrètes pour protéger la santé publique et l'environnement. Des perspectives inquiétantes pour l'avenir. Cette pollution pourrait affecter les générations futures, tant sur le plan environnemental que sanitaire. Une réalité qui incite à revoir les pratiques agricoles et à renforcer la surveillance environnementale dans ces territoires déjà fragilisés. La ministre Aurore Berger est attendue en Martinique ce vendredi 25 et samedi 26 avril dans le cadre de sa tournée aux Antilles-Guyane. Chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, elle entend marquer les esprits par des mesures fortes contre les violences faites aux femmes et les discriminations, notamment LGBT+. Au programme, signature d'une convention inédite pour permettre le dépôt de plainte directement à l'hôpital pour les victimes de violences conjugales, visite de la maison de la femme, de la mère et de l'enfant, focus sur la santé reproductive et la lutte contre l'endométriose, un déplacement sous le signe de l'engagement républicain et de la mémoire pour renforcer l'action de l'État sur le terrain au plus près des réalités ultramarines. Elle sera en Guadeloupe jeudi après-demain. Contre toute attente, la saison touristique 2024-2025 en Martinique s'est achevée sur une note plutôt rassurante. Près de 989 000 visiteurs ont foulé le sol martiniquais entre décembre et avril. Un chiffre en léger recul par rapport à 2023, mais bien meilleur que redouté. Le secteur hôtelier s'en sort correctement avec 68% de taux d'occupation, mais côté restauration, c'est plus mitigé. Certains établissements comme au François constatent une baisse du nombre de couverts. Le comité martiniquais du tourisme reste optimiste. Plus 15% de fréquentation en janvier, plus 5% en février 2025 avec une nette montée du tourisme de séjour. La basse saison de mai à novembre sera décisive. Objectif, maintenir la dynamique avec des campagnes de dernière minute et l'opération Un Partez en vacances en Martinique qui fête ses 25 ans. Le comité martiniquais du tourisme sera à la Foire de Paris du 30 avril au 11 mai avec une opération séduction bien ficelée pour relancer l'attractivité de l'île à l'heure où la fréquentation commence à fléchir. C'est une opération coup de poing comme on en voit rarement en Guyane. La gendarmerie vient de démanteler le plus grand réseau logistique d'orpaillage illégal jamais identifié sur le territoire. Plus de 10 tonnes de matériel saisi, pompes, groupes électrogènes, moteurs, pirogues de 16 mètres, véhicules et pas moins de 3700 litres d'essence. En tout, 13 téléphones portables aussi, preuve d'un système bien organisé. L'opération menée par la section de recherche de Cayenne marque un tournant dans la lutte contre l'orpaillage clandestin. Un message clair, la Guyane ne sera pas le terrain de jeu des trafiquants d'or. C'est une gifle diplomatique qui fait du bruit. Une délégation d'élus de gauche français, dont les députés François Ruffin et Alexis Corbière, s'est vu refuser l'entrée en Israël à 2 jours d'un déplacement prévu dans les territoires palestiniens. Leurs visas, pourtant validés depuis un mois, ont été brusquement annulés. Motif invoqué par les autorités israéliennes, une loi permettant d'interdire l'entrée à ceux qui agissent contre l'État d'Israël. Les élus parlent de punition collective et dénoncent une rupture grave des relations diplomatiques. Ils demandent à être reçus par Emmanuel Macron pour obtenir des explications et un nouveau feu vert pour repartir. Musique, à 27 ans, la Guadeloupéenne Laëlia Francius continue de briller dans l'émission télécrochet The Voice. Samedi dernier, elle a remporté brillamment son battle face à Elena Elia grâce à une interprétation bouleversante de Flamme de Juliette Armanet. Sa voix puissante et pleine d'émotion lui ouvre les portes de la demi-finale prévue ce samedi 26 avril à 15h10 heure locale sur TF1. En amont, un after-work festif est organisé demain à 18h à l'hôtel Creole Beach au Gosier. L'occasion pour ses fans de vibrer ensemble, d'échanger avec elle en vision et lui envoyer toute la force nécessaire pour la suite. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.